Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Reflet d'Afrique Télévision pour un autre numéro du Point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information et entrée à la préparation 2026 du budget de l'État du Cameroun pour dire que le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, a procédé le 22 juillet dernier à l'ouverture officielle du séminaire de lancement des activités. La dite rencontre, co-organisée par le ministère des Finances et le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, qui s'est achevée le 23 juillet 2025, était placée sous le thème « Rationalisation des choix budgétaires face au changement climatique pour un développement propre et reluisant ». Il faut relever que ce séminaire, qui est intervenu au lendemain de la circulaire présidentielle relative à la préparation du budget de l'État au titre de l'exercice 2026, a permis aux acteurs du processus de préparation du budget de faire non seulement un examen approfondi des difficultés et des insuffisances qui persistent encore dans la chaîne de préparation du budget de l'État, mais aussi de sensibiliser les 10 acteurs sur les innovations, enjeux et contraintes de cet exercice. Le ministère des Finances a tenu à rappeler que cette préparation du budget 2026 s'est faite dans un contexte budgétaire marqué par la récente tenue d'une importante session du comité interministériel d'examen des programmes. Cette session a retenu la nouvelle cartographie des programmes inhérents aux politiques publiques que les administrations de l'État devront conduire et financer au cours des 3 prochaines années. Selon Louis Paul Motazé, les actions à budgétiser dès le début de ce nouveau triennat dans les programmes devraient donc viser, plus que par le passé, une croissance économique forte, partagée entre toutes les composantes de la société et favorable à la préservation de l'environnement. Le budget 2026 sera élaboré sur la base d'un taux d'inflation de 3,5%, d'un déficit budgétaire global de 0,2% du PIB et d'un déficit du compte courant de 2,5% du PIB. Le Gabon a lancé le 21 juillet dernier les conférences budgétaires. Présidée par le vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier, elle vise à identifier les recettes mobilisables, y compris les dons et fonds de concours pour préparer la loi de finances de 2026 sur des bases réalistes et transparentes. Contrairement aux années précédentes, ces conférences budgétaires s'organisent en 2 temps. D'abord le volet recettes, puis le volet dépenses. Ce nouveau format permet de renforcer la cohérence entre ce que l'État peut réellement mobiliser comme ressources et ce qu'il prévoit de dépenser. Il s'agit de faire le lien entre mobilisation des recettes et allocation stratégique des crédits budgétaires. Ainsi, chaque ministère est désormais invité à identifier ses sources de recettes, fixer des objectifs réalistes pour l'année 2026, présenter un engagement clair accompagné d'un suivi régulier. Cette démarche vise à renforcer la transparence, la discipline budgétaire et la performance dans la gestion des finances publiques. Elle cadre avec l'esprit du Gabon Economic Forum qui ambitionne une croissance forte, durable et partagée autour de 10% à terme. Parlons de couverture maladie universelle pour dire qu'elle a franchi, selon un rapport publié le 18 juillet 2025, la barre symbolique des 20 millions de personnes enrôlées en Côte d'Ivoire, ce qui représente près de 68% de la population ivoirienne. Ce chiffre est le reflet de l'adhésion croissante des populations à ce système de protection sociale. Lancé pour offrir un accès équitable aux soins, la couverture maladie universelle s'impose désormais comme un pilier de la solidarité nationale. Derrière cette progression se trouve une stratégie de proximité. Elle comprend un déploiement des équipes, une multiplication des points d'enrôlement, une production instantanée des cartes. Avec plus de 20 millions d'enrôlés, la Côte d'Ivoire dispose désormais de la plus vaste base de données biométriques du pays. Cette avancée technique offre de nouvelles perspectives pour la planification sanitaire, le ciblage des aides sociales et la gouvernance territoriale. Les informations collectées permettent aussi d'affiner les politiques publiques et de mieux suivre l'évolution des besoins réels sur le terrain. Pour renforcer l'inclusion, le gouvernement ivoirien a instauré l'exonération totale des cotisations pour le secteur informel applicable jusqu'au 31 août 2025.
En Zambie, la croissance économique devrait s'accélérer pour atteindre 6,4% en 2026 contre 5,8% cette année 2025. Selon les informations annoncées par le ministère des Finances, cette croissance économique sera portée par les secteurs miniers et agricoles. Le plan budgétaire à moyen terme du ministère des Finances prévoit que le produit intérieur brut augmentera de 6,5% en 2027, puis de 5,1% en 2028. Le gouvernement a indiqué qu'il concentrerait ses efforts sur l'augmentation de l'offre d'électricité à partir de sources telles que le solaire, compte tenu de l'impact sévère de la sécheresse sur la production hydroélectrique et la productivité des principales industries. Selon le plan budgétaire, la production de cuivre devrait dépasser 1 million de tonnes métriques en 2026 pour atteindre 1,2 million de tonnes en 2027 et plus de 1,3 million de tonnes en 2028. Le gouvernement zambien s'efforce de stimuler la production de cuivre, visant près de 1 million de tonnes cette année, après un premier trimestre solide. Il faut noter que l'économie zambienne se remet d'une grave sécheresse régionale qui avait freiné la croissance l'an dernier après plusieurs années de difficiles négociations sur la restructuration de la dette. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.